Bonjour chers compatriotes, Jim Djunga, vice-président de Unique France. Nous sommes avec le docteur Georges Aloula. Voilà, je reviens encore une fois vers vous parce que ça concerne notre pays, ça concerne le Congo, et qu'il y a toujours des choses qui sont incompréhensibles. Donc aujourd'hui, je veux condamner fermement, Unique condamne fermement l'attitude de M. Tshisekedi, M. Tshilombo, avec Rassop, qui veut encore tromper les Congolais inutilement avec une marche pacifique pour demander le départ de Kabila. On n'en est plus là. Nous n'en sommes plus là. Cette marche-là est une chose incongrue, est une répétition de ce que Kabila, alias Kabila, a demandé à Tshilombo de faire. Nous sommes au courant de toutes les rencontres de Tshilombo avec Kabila. Nous sommes au courant. Et donc là, c'est vraiment une équipe de malfaiteurs congolais, une équipe de supplétifs congolais qui essaye par tous les moyens de remplacer l'équipe de supplétifs congolais en place aujourd'hui. Et continuer dans les glissements qu'ils ont pu faire à Kabila et aller toujours dans le sens d'appauvrir la population congolaise, d'appauvrir le peuple congolais et de rendre le Congo indéfendable, ce qui est faux. Donc, nous condamnons avec toute fermeté, la grande fermeté, cette façon de vouloir mettre le peuple congolais dans des démarches qui ne le concernent pas, dans les démarches qui sont faites ou qui sont faites à ses dépens. Cette marche-là n'est pas faite pour demander quelque chose qui libère le Congo. Cette démarche-là est faite pour donner l'occasion à Kabila de montrer qu'il tient le pays, que lui, il peut maintenir la sécurité, ce qui est faux. Tous les morts que nous avons au Congo aujourd'hui, que ce soit à l'est, au centre, à l'ouest, sont dus à la situation créée par Kabila et ses supplétifs. Et comment voulez-vous que le Rassop... Alors je rappelle toujours, parce que la répétition est la mère des sciences, le Rassop est né des gens qui sont allés à Genval avec Tshisekedi et Wamulumba. Donc il y avait G7, le mouvement citoyen, la dynamique de l'opposition, et tous les singletons qui étaient. Et Tshilombo était derrière son père. C'est à Genval qu'ils ont décidé de proposer le glissement à Kabila en signant l'accord du 31 décembre 2016, qui a cassé le mouvement de libération totale du Congo qui venait de l'extérieur, avec des propositions fallacieuses qu'ils ont faites. Et donc, à partir de ce moment-là, Tshisekedi entre Kabila se joue comme de petits ballons. Vous avez vu combien de premiers ministres il a nommé, toujours en se jouant de ce camp, des gens qui ont signé ces accords-là. Et comme tous les autres, comme Tshilombo et sa bande n'ont pas réussi à être premier ministre, donc ils essaient par tous les moyens d'accéder à ce poste-là de quelque manière que ce soit. Et donc, toutes les actions qui mènent aujourd'hui sont contre-productives par rapport au peuple congolais. Le peuple congolais, Tshilombo, Azana Binoté, marche dans les Amambalokuta, Bossa la marche ou Anate parce qu'il n'y a pas besoin. La réalité, c'est quoi aujourd'hui? Après l'accord du 31 décembre 2016 qu'ils ont signé, qui a fait le glissement de Kabila que vous voyez là, nous le combattons toujours. Aujourd'hui, nous savons que Tshilombo, toute la bande qui est sur les photos que vous voyez, rencontre Kabila régulièrement, aux dépens du peuple congolais. Lorsque les gens de la CENI ont dit que ce sont des médiocres, voilà les pratiques des médiocres. La réalité aujourd'hui, ce n'est pas de demander le départ de Kabila. Non. Le président est illégal, double d'illégitimité. L'Assemblée nationale est illégale. Le Sénat est illégal. On n'a pas eu d'élection municipale ni territoriale
au Congo. Donc, aucune institution légale. Pour changer cet état de choses-là, nous avons besoin d'un changement de régime de manière radicale. Tous les gens qui sont avec Kabila, qui ont travaillé un temps soit peu, un tantinet soit-il, avec lui, dégagent. Avec lui. C'est ça le changement de régime. Et nous mettons un autre régime en place avec des forces vives venues de la diaspora et la véritable opposition qui est à Kinshasa que nous connaissons. Et unité nationale et intégrité du Congo est au centre de ce combat et on a un programme nécessaire de gouvernement, on a un projet de société nécessaire pour manager cette période-là ensemble avec tous les Congolais dans la responsabilité différenciée. Parce que nous savons qu'il y a des gens qui ont commis des choses inavouables au Congo. Nous avons des preuves. Ces gens doivent assumer ce qu'ils ont commis. Nous n'avons pas tous la même responsabilité devant le Congo, devant les Congolais. À partir de ce moment-là, nous ferons le plus rapidement des élections. Dans le cadre de cette transition, nous vous dirons clairement, parce qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez les programmes, le calendrier des élections de Nanga, Nanga n'explique rien. Qui va être parti à cette élection-là? Qui? On ne sait pas. Ce sont les mêmes personnes qui ont détruit, qui ont mis le peuple congolais, le Congo, aux mains des étrangers, aux mains des multinationales qui vont être là. Les multinationales ne prennent que ce qu'on leur donne. Lorsqu'un pays sait mettre en place des lois pour travailler en bonne connivence, en bonne intelligence avec les multinationales pour le développement de ce pays-là, ça marche. Moi, je peux vous citer l'exemple du Brésil. Je peux vous citer l'exemple de la Malaisie, la Corée du Sud. Qu'est-ce que nous, République démocratique du Congo, on a des différends avec ces pays-là? Hein? On a les gens formés, nécessaires. Nous avons tous les minéraux du monde. Ben, nous ferons la transformation et le développement de notre pays. Avec tous nos partenaires, multinationaux ou pas. Mais dans des conditions qui seront claires que chaque Congolais pourra vérifier à n'importe quel moment. Et par le travail, nous avons relevé ces pays-là. Et c'est ça la réalité. Et lorsque Tshilombo va dire, on va faire une marche pacifique pour demander le départ, n'y allez pas. Nous condamnons cette marche-là. C'est une manœuvre dilatoire. Hein? Et ça m'a le couteau et au salawana. Azoninga sakana l'esprit n'abino peuple congolais. Article 64, ça, la seule chose valable pour nous dégager Kabila Nabatuna et changer de régime. Ce n'est pas organiser des élections pour organiser des élections, c'est changer de régime, mettre des structures nouvelles en place et organiser des élections. C'est ça qui est possible. Et Unité nationale et intégrité du Congo, nous sommes avec le docteur Georges Lula. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Et nous sommes prêts à nous mettre avec les autres Congolais qui n'ont pas trahi ce pays-là pour aller de l'avant et sortir le Congo de ce marécage, ce marigot plein de crocodiles où on l'a mis en tant que proie par RASOP, par Rassemblement, par G7, hein, par Mouvement Citoyen, par Dynamique de l'opposition. Tous les singletons que vous avez vus se balader à Kinshasa comme s'ils faisaient quelque chose pour le Congo. Unité nationale et intégrité du Congo condamne avec la plus grande fermeté cette marche qui ne sert à rien, qui n'est qu'une manœuvre dilatoire dans le but de tromper les Congolais. Peuple congolais, Tozali Pembeni, Tozali Nabino, nous sommes ensemble pour un changement de régime et Tiamana Congo. Il n'y aura pas de vide. Nous avons un leadership qui est porté par des gens compétents, notamment Dr Georges Lula. Oezali que Makambo Okendeli Bosso. Par le travail, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Djunga Podiampolo Pene Djunga, vice-président de Unique France, je vous remercie.